Donc on est à Boutigny, dans le chemin des Margottins qui donne directement sur la montagne et le bois, le Comte, voilà, qui est devenu dangereux. Donc monsieur le maire de Boutigny, vous allez nous expliquer pourquoi est-ce que vous avez décidé à ce sujet. Voilà, donc effectivement, alors nous sommes devant la montagne. Alors la montagne, c'est un lieu-dit qui en fait englobe une zone qui va de la rue qui descend aux basses fermes de Fublaine jusqu'à la route qui mène à Fublaine. Donc c'est une grande zone qui fait plus de 100 hectares. Et donc effectivement c'est une zone naturelle assez exceptionnelle qui a un historique, qui a un passé. Et l'histoire, on va dire, a été très présente sur ce site. Histoire des religions, hein, puisque les protestants ont fait des réunions clandestines à un moment donné où c'était interdit. Et puis historique au niveau de l'économie. Donc dans cette montagne, auparavant, il y avait un village qui a disparu aujourd'hui et les villageois cultivaient de la vigne, cultivaient différentes choses. Et comme le massif est basé sur des couches de gypse, donc les habitants de la région se sont mis individuellement à exploiter les carrières de gypse pour faire du plâtre. Et en début des années 1900, c'est devenu en fait une exploitation un peu plus industrielle. Et il y avait une usine de plâtre qui était située sur le hameau, à côté du hameau de la rue des Cygnes. Donc pour exploiter le plâtre qui partait après par la Marne sur différents endroits. Voilà, donc cette zone historique, effectivement, a créé une instabilité de la zone, parce que le plâtre, effectivement, ça absorbe l'humidité, ça absorbe l'eau. Et le sol a été creusé aussi. Et c'était creusé, hein, puisque les carrières sont très importantes sur ce site. Comme dans beaucoup de sites du Nord Seine-et-Marne d'ailleurs, hein, il n'y a pas qu'à Boutigny. Hein. Donc cette zone pour Boutigny s'étend sur la commune de Nanteuil-les-Maux et sur la commune de Fublaine. Et il y a, on va dire, énormément de galeries qui ont été creusées sur 5 niveaux pour exploiter le plâtre. Cette exploitation a eu lieu jusque dans les années, juste avant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc après la Deuxième Guerre mondiale, en fait, l'exploitation s'est terminée. Par contre, il n'y a jamais eu d'entretien de ces galeries et de cette carrière après en fait, la Deuxième Guerre mondiale. Donc ça a été laissé un petit peu à l'abandon et puis laissé, on va dire, disponible pour les curieux et ceux qui souhaitaient se promener dans la montagne. Pour exploiter le plâtre, enfin le gypse, il a été fait des galeries en sous-sol sur 5 niveaux. Hein, donc imaginez, il y a des galeries à hauteur d'homme sur 5 niveaux, ça fait en fait quand même une couche exploitée très très épaisse. Et depuis, on va dire, il y a eu beaucoup d'infiltration d'eau. Ces galeries, pour pouvoir travailler, il y avait des bouches, des cheminées d'aération. Hein. Et ces cheminées d'aération n'ont pas été bouchées et donc la terre, le sédiment, donc c'est on va dire infiltré et donc à boucher en partie les trous, mais ces trous en dessous en fait ne sont pas totalement bouchés. Donc il peut y avoir des affaissements de terrain, il peut y avoir des glissements de terrain et donc c'est pour ça que c'est dangereux. Comme des crevasses à la montagne, quoi, en fait. Un peu comme des crevasses à la montagne. Des fois, vous marchez sur de la neige et puis d'un seul coup, pouf, vous descendez. Et là, ça peut effectivement être à peu près la même chose. Donc c'est pour ça que
C'est un cadre, on va dire, naturel exceptionnel, où la biodiversité en fait est très intéressante, parce qu'il y a beaucoup d'espèces végétales, il y a beaucoup aussi d'espèces animales, et donc c'est pour ça que à un moment donné, dans les années 2000, le département a voulu, je dirais, essayer de promouvoir ce site, et donc s'est porté acquéreur de différentes parcelles, hein, parce qu'il faut savoir que la problématique de ce site, c'est qu'il y a beaucoup de propriétaires de toutes petites parcelles. Il y a beaucoup de petites parcelles, et donc c'est un peu compliqué même à avertir tous les propriétaires, à gérer, parce qu'on ne connaît pas tous les propriétaires qui ne sont pas tous bien identifiés. Le département de Seine-et-Marne, pendant quelques années, en fait, s'est porté acquéreur de différentes parcelles. Aujourd'hui, ils doivent être propriétaires c'est le plus gros propriétaire, hein, c'est le département, qui est propriétaire d'environ 70 hectares, situé plutôt sur le haut, enfin au-dessus de Nanteuil. Et donc, compte tenu en fait du constat, c'est que petit à petit, on avait des affaissements qui apparaissaient dans la montagne, et on s'est aperçu, le département s'est aperçu en faisant, je dirais, des contrôles, qu'il y avait de plus en plus d'affaissements qui apparaissaient, et notamment des trous d'affaissement en bordure des chemins. Donc c'est pour cela que le département a souhaité, on va dire, que l'on régule un petit peu les accès sur cette zone-là, et ils nous ont suggéré assez fortement de faire un arrêté pour interdire l'accès de cette zone. Donc les trois communes, Nanteuil, Fublaine et donc Boutigny, se sont réunies il y a un peu plus d'un mois maintenant avec le département pour échanger sur le sujet. Donc on a décidé d'un commun accord de mettre un arrêté pour interdire l'accès sur le Bois-le-Comte, on dit la montagne, pour les promeneurs malheureusement, et les vététistes qui étaient assez nombreux sur la montagne. Mmh. Voilà. Et donc on n'en est pas resté là, parce que les maires des trois communes ne souhaitent pas en fait que cette montagne reste interdite. Donc c'est pour cela qu'on a interpellé le président de région pour demander à ce qu'il y ait assez rapidement une réunion qui soit faite avec les élus, les conseillers départementaux, mais aussi les maires des trois communes, pour trouver des solutions afin que ce site exceptionnel puisse rapidement redevenir en fait empruntable et puisse faire le plaisir des promeneurs et des randonneurs. Alors il fait aussi le plaisir des motos, parce que cette montagne-là, c'est là que se situe le Trou Blanc, ce qu'on appelle le Trou Blanc, qui est un rendez-vous pour les motos trials, réguliers. Donc qu'est-ce qu'il en est de ça? Tous les motards connaissent le Trou Blanc. Les motards connaissent, malheureusement depuis une dizaine d'années, effectivement on entend beaucoup moins le ronflement des motos sur la montagne, hein, puisque c'est interdit, hein. Donc on ne peut plus aller en moto sur la montagne. Et effectivement, je me souviens des week-ends où on entendait le ronronnement des motos qui s'amusaient à grimper le long du Trou Blanc. Aujourd'hui, on n'entend plus, logiquement on ne devrait plus l'entendre dans tous les cas. C'est interdit? C'est interdit. Donc effectivement, il y a les vététistes, il y a les randonneurs, il y a les joggeurs, il y a les chasseurs. C'est aussi interdit pour les chasseurs. Et d'ailleurs, ce n'est pas sans poser problème, hein, puisque, comme je vous le disais, la montagne en fait est un site naturel exceptionnel où il y a beaucoup d'animaux, et des animaux, entre autres des sangliers. Et donc le fait de ne plus pouvoir chasser sur cette zone, sans faire la promotion de la chasse, mais le fait de ne plus chasser va permettre aux
aux troupeaux de sangliers de se développer, ce qui ne va pas, je dirais, faciliter entre autres le travail des agriculteurs. Oui, parce qu'en fait, ça empêche, le fait de ne pas pouvoir chasser empêche la régulation des espèces. Voilà, la régulation tout à fait des espèces. Voilà. Donc aujourd'hui, tout ça, c'est interdit. Et de temps en temps, peut-être qu'on sera obligé alors là, ce sera au niveau départemental, d'autoriser en fait des prélèvements, comme on appelle des prélèvements, pour justement réduire l'impact des troupeaux de sangliers. On ne connaît pas réellement l'implantation de ces galeries, ce qui en fait développe encore un peu plus les inquiétudes qu'on peut avoir au niveau de la sécurité des promeneurs, puisqu'on ne connaît pas exactement l'emplacement des galeries. Il a même été dit à un moment donné que lors de la Deuxième Guerre mondiale, les Allemands avaient fait un inventaire de l'ensemble des galeries souterraines de la France et avaient travaillé sur les galeries qu'on trouve sur la commune de Nanteuil pour relier en fait Mareuil. Donc tout ça en fait c'est des choses qui ont été dites, mais on n'a pas d'écrit très précis pour situer en fait. Donc là dans le courrier que vous avez distribué aux habitants, il est dit que vous allez demander un rendez-vous avec le président du conseil départemental. Tout à fait. Donc alors mais je comprends pas parce que comme c'est le département qui vous a conseillé de prendre un arrêté, il faut quand même prendre rendez-vous avec le président. Oui, on veut prendre rendez-vous avec le président parce qu'on veut que le département s'intéresse je dirais à la montagne. Ce qu'on souhaite, c'est que la montagne, on va dire, fasse l'objet d'un groupe de travail pour voir comment on pourrait trouver des solutions pour le réhabiliter et pour réhabiliter en fait toute la zone et le rendre possible aux promeneurs. Ça pourrait faire l'objet d'une réserve naturelle ? Pourquoi pas ? Pourquoi pas ? Alors aujourd'hui, il n'y a rien de défini. Ce qu'on sait, c'est que les travaux pour la réhabilitation du site sont conséquents. Donc ça va se chiffrer en plusieurs millions d'euros. Donc l'idée serait de commencer à faire une étude pour voir l'ampleur des travaux à réaliser pour, je dirais, remettre en état tout ça, ou en tous les cas sécuriser la zone. Donc la première étape serait en fait une étude, et déjà une étude qui risque de coûter cher, parce que là on parle de coûts, mais c'est plusieurs dizaines de milliers d'euros. Rien que pour l'étude. Rien que pour l'étude. Hein. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'on voudrait faire un point avec le président de région pour voir quelles seraient en fait les possibilités d'améliorer en fait cette situation. Et peut-être d'aide du département. D'aide du département, pourquoi pas de la région.